Connais-tu la célèbre Anne Frank? C'est une adolescente juive très résiliente et courageuse qui a vécu les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Cachée avec sa famille pendant près de 2 ans dans une annexe en Allemagne, aidée par de bons Samaritains, elle connaîtra une fin tragique dans un camp de concentration. Ce qui la diffère de plusieurs ayant connu le même sort, c'est que durant ces années de planque secrète, Anne a tenu un journal intime dans lequel elle décrivait son quotidien, les actualités, mais surtout ses rêves. Elle aspirait tellement à vivre pleinement sans être oubliée qu'elle a rédigé ces mots que je cite. « Je veux continuer à vivre, même après ma mort. » C'est très poignant comme affirmation. Mais n'est-ce pas ce que nous souhaitons tous? Au-delà du fait que nous désirons ne pas tomber dans les oubliettes au fil du temps, il est vrai que nous détenons cette notion quelque part d'enfouie au-dedans de nous. Ça ne peut pas finir ici-bas, il doit y avoir une continuité au-delà. Ce n'est pas une perspective à laquelle tout le monde aime réfléchir, mais elle est inévitable. Ce qu'il y a de réconfortant lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est la certitude des événements à venir, une fois notre dernier souffle expiré. Bienvenue sur Parfum de grâce, une chaîne dédiée à approfondir nos connaissances sur Dieu et à le faire découvrir à ceux qui aspirent à une vie nouvelle. Aujourd'hui, je nous invite à nous encourager à travers 4 vérités bibliques qui auront le don de réchauffer le cœur de tout croyant. Car de près ou de loin, nous aurons tous à côtoyer la mort sur cette terre. Si tu as placé ta confiance en Jésus, n'aie pas peur. Ces mots sont pour toi. Laisse-les donc t'envelopper comme une couverture chaude un jour froid d'hiver. La première vérité, cher auditeur, que j'aimerais te rappeler, c'est qu'une fois en haut, toi et moi, nous serons toujours dans la présence du Seigneur. Peu importe le moment, le matin, le midi, le soir, la nuit, nous aurons continuellement une intimité et une proximité avec lui. Jésus nous l'a promis. C'est écrit que personne ne dira à l'autre « Connais le Seigneur ». On n'en aura pas besoin parce que nous serons en amitié intime avec lui. On n'en aura pas besoin de soleil non plus, c'est écrit, puisque l'Éternel lui-même sera notre lumière. Peux-tu imaginer? Nous le connaîtrons comme lui, il nous a connus. Alors, il n'y a pas de raison à être effrayé de passer de l'autre côté. Jésus nous a promis que même si nous mourrons d'une mort physique, on ne passera pas en jugement si on croit en Jésus et on a mis notre confiance en lui. Il nous ressuscitera et on ne passera pas en jugement. Nous passerons de la mort à la vie. Toi qui m'écoutes en ce moment et qui as placé ta foi en Jésus, je ne connais peut-être pas ta situation en ce moment. Je ne connais pas ta vie, mais je sais une chose. Toi qui as placé ta confiance en Jésus, la douleur que tu vis aujourd'hui, tu en seras complètement soulagé en haut. La fatigue que tu ressens, tu ne la vivras plus dans les bras de Jésus. Tu te lèveras léger, sans douleur, sans maladie. Toutes ces personnes que tu as perdues, à chaque fois que tu penses à ces gens, le cœur te serre parce qu'ils te manquent. Si eux aussi ont placé leur foi en Jésus, tu les verras et ensemble vous allez être pour l'éternité. Tu vas retrouver ta jeunesse éternellement, de la force, de la santé. Et de plus, tu seras parfaitement consolé. Imagine face à face avec Dieu. Il te regarde. Il sèche lui-même tes larmes. Physiquement, ses mains s'approchent de toi. Il dit « Je sais, mon fils,
Je sais, ma fille. Viens, viens là. Toute ta peine est enlevée. Toute ta misère, tout ce qui te faisait mal, soudainement s'enfuit pour toujours. Et tu ne vis que paix, joie, santé, le cœur léger. Peux-tu imaginer cela? Quelle espérance merveilleuse! Pendant ta vie sur Terre, tu as peut-être été appelé à déménager souvent, à te cacher, à te réfugier. Peut-être que tu n'as jamais connu d'abri sûr, un endroit où te sentir en sécurité. Mais j'aimerais porter ton attention sur le passage d'Ésaïe 33:20, qui annonce de façon prophétique sur le ciel: « Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. » Voilà ta sécurité. Voilà toute la stabilité dont tu as toujours rêvé. Tu ne bougeras plus. La maison de Dieu, celle que Jésus t'aura préparée, sera ta maison pour toujours. Tu n'auras plus à bouger. Tu seras en parfaite joie, en parfaite sécurité. Lorsque ton cœur tremble et que tes lendemains sont insécures, sont incertains, rappelle-toi cette vérité, mon ami. Fais-la tienne. Finalement, le souhait de Anne Frank n'était pas si irréaliste que ça. Parce que quand on y pense, c'est vrai que même après sa mort, elle a continué de vivre. Parce qu'elle a été un exemple pour bien des gens, une source d'inspiration. Toi aussi, tu le seras. Tu sais quoi? Peut-être que tu t'en rends pas compte en ce moment. Mais la façon dont tu vis peut être une source d'inspiration pour d'autres qui vivront après toi, pour des gens qui t'auront connu. Ta foi, c'est un héritage qui a beaucoup plus de valeur que tous les biens matériels que tu pourrais laisser derrière toi. En effet, dans Hébreux 13:7, on peut lire « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Je suis sûre que même sans te concentrer, tu peux facilement trouver au moins 3 personnes qui t'ont inspiré et qui continuent de t'inspirer dans la foi. Oui, la foi est vivante. Ne sous-estime jamais l'impact que ta foi aura eu sur les gens qui t'auront connu. Tu ne sais peut-être pas pour le moment, mais peut-être qu'après ton départ, justement la façon dont tu auras vécu et cette espérance qui te nourrissait quotidiennement va devenir un tremplin, un élan pour des personnes qui n'avaient pas une relation intime avec Jésus et les poussera à leur tour à le connaître. Dans la vie comme dans la mort, nous ne sommes jamais seuls. Dis-toi que nous ne sommes pas perdants. C'est un ami qui vient nous chercher et qui nous ramène à la maison. Mon frère, ma sœur, que sa paix t'accompagne et t'environne, en ce moment même et au moment aussi où il viendra nous chercher. Comme tous ceux qui nous ont précédés avant et qui sont partis sereinement, sûrs de l'endroit où ils allaient. Chers auditeurs, ce n'était pas un sujet facile à aborder, mais mon cœur se sentait poussé à le faire. Si ce message t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager avec ton entourage, parce que cela contribue à favoriser l'algorithme de YouTube
à propager le message de l'Évangile à plus de gens. Et pour ne rien manquer du contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse.